Donc, définir une fonction avec un programme de calcul. Donc, on va regarder des exemples. Donc, souvent en classe de troisième ou de seconde, ou avant, enfin souvent la troisième, euh, on demande de définir une fonction à l'aide d'un programme de calcul. Et donc, voilà, donc on va voir différents exemples. Donc là, bien sûr, dans une fonction, on a une valeur de départ qui est l'antécédent, une valeur d'arrivée qu'on appelle l'image. Et donc ici, euh, justement, dans le programme, la valeur de départ, ce sera l'antécédent et la valeur d'arrivée, ce sera l'image de cette valeur par la fonction. Donc par exemple là on a un exemple, donner l'expression de la fonction f qui au nombre de départ associe le nombre d'arrivées du programme qui est ici. Donc ici on a choisir un nombre, calculer son carré, multiplier le résultat par 2, soustraire le nombre de départ. Donc si on veut l'expression de la fonction f, on va prendre un nombre de départ et ce nombre de départ bien sûr si une expression de fonction, donc c'est valable pour tous les nombres sur lesquels elle est définie. Donc du coup, on va prendre comme nombre de départ le nombre x, un nombre quelconque, x. Voilà. Donc quand on applique un programme généralement à un nombre, on refait les mêmes étapes qui sont indiquées en faisant les calculs à chaque fois. Donc là, j'ai fait la première étape, j'ai choisi un nombre, c'est x. Ensuite, je vais calculer son carré. Donc du coup, ça nous donne x au carré. On n'a pas d'autre chose à faire que cela. Ensuite, je continue. On multiplie le résultat par 2. Donc je fais x, le résultat précédent par 2. Donc ça fait x au carré fois 2, qui est égal, si on écrit un peu mieux, 2x au carré, parce que là ça permet de ne pas mettre le fois. Et donc ensuite, dernière étape, soustraire le nombre de départ. Donc je reprends le résultat que j'ai eu à l'étape précédente, 2x carré, et je soustrais le nombre de départ, et le nombre de départ c'était x. Donc j'obtiens 2x au carré moins x. Et donc on va pouvoir donc écrire donc f de x, c'est-à-dire l'image de x par la fonction, c'est la valeur d'arrivée que j'ai trouvée, c'est-à-dire 2x au carré moins x. Voilà. On peut aussi, donc ça c'est l'expression quand on veut calculer l'image de x, on écrit f de x. Si on veut faire f de 1, on remplace x par 1. Mais également, bon, si on veut définir clairement la fonction, on écrit f de point x associe, donc cette flèche avec une petite barre verticale devant, donc 2x au carré moins x. Voilà, là c'est la manière de définir la fonction, là c'est la manière de calculer l'image de x. Donc maintenant, petit 2, on a un autre exemple. Donner l'expression de la fonction g qui, au nombre de départ, associe le nombre d'arrivées du programme. Voilà, donc c'est une fonction qui, au nombre de départ de ce programme, associe le nombre d'arrivées de ce programme. Une fonction à un nombre, ça associe à un autre nombre. Donc, même principe. Donc là, on refait le programme en l'appliquant à un nombre, et à un nombre quelconque, qui sera notre variable de fonction. Donc c'est x. Donc j'ai choisi un nombre, il s'appelle x. Ensuite, il y a écrit soustraire 5. Donc je vais faire x moins 5. Voilà. Ensuite, étape suivante, calculer le carré du résultat obtenu. Donc le résultat obtenu c'est x moins 5. Donc je vais écrire x moins 5. Il faut que j'applique le carré, donc je suis obligé de mettre des parenthèses pour des raisons de priorité. Donc ça fait x moins 5 au carré. Voilà. Et si je veux, je pourrais d'ailleurs développer cette expression. Ça peut être possible, ça peut aussi être possible de le laisser factoriser. Hein. Donc là, c'est une identité remarquable, c'est la deuxième identité remarquable. Ça va donner a au carré moins 2ab plus b carré. Donc x au carré moins 2 fois 5 fois x, ça va donner 10x. Et ensuite, plus b au carré, c'est-à-dire 25. Voilà. Donc maintenant, dernière étape, multiplier le tout par 2. Donc on va prendre justement ce qu'on a juste obtenu juste avant, et on va le multiplier par 2. Ça va nous donner 2 facteurs de, on est obligé de mettre une parenthèse bien sûr, x au carré moins 10x plus 25 égale, bon on va développer, ça va nous donner 2x au carré avec la distributivité simple, moins 20x plus 50. Voilà. Et par conséquent, on peut donc écrire l'expression de cette fonction, donc c'était la fonction g, donc l'image de x, g de x, égale le résultat du programme de calcul que nous avons fait, 2x au carré moins 20x plus 50. Ou alors, si on exprime de telle manière à définir la fonction g,
c'est une fonction qui a x associé 2x au carré moins 20x plus 50. Voilà, donc voilà comment faire cela à partir d'un programme. Donc on va regarder un troisième exemple. Donc donner l'expression de la fonction h qui au nombre de départ associe le nombre d'arrivées du programme que nous voyons ici. Voilà. Donc là le programme il est exprimé d'une différente manière que les cas précédents. Là on avait des étapes. Ici on a aussi des étapes mais elles sont reliées par des flèches. Ça permet de créer deux expressions et après les rassembler à la fin. Et donc si on applique ce programme à une valeur x pour pouvoir trouver l'expression de la fonction h, eh bien on prend pareil x au départ et on va refaire exactement le même schéma que ce qui est indiqué en appliquant ce qui est demandé. Donc par exemple sur la droite il demande calculer son triple. Donc on va calculer le triple du nombre de départ, c'est-à-dire 3x, 3 fois x. Ensuite, autre étape, ils disent ajouter 2. Bon, on ajoute 2 au résultat, donc ça va faire 3x plus 2. Et ensuite, on va regarder ce qu'on obtient ici, mais déjà il faut calculer l'autre partie sur la partie gauche. Donc ils disent calculer son double. Donc, faire le double d'un nombre, c'est multiplier par 2. Donc ça va donner 2x, 2 fois x. Ensuite, ils disent ajouter moins 5. Donc c'est-à-dire qu'on va faire plus moins 5. Donc ça va donner 2x plus moins 5. On est obligé de mettre une parenthèse pour pas qu'il y ait deux signes qui se suivent. Mais ça peut être réduit parce que le plus et le moins, quand ils sont mis en contact, ça fait la même règle que dans les multiplications, ça va donner 2x moins 5. Voilà, donc on obtient 2x moins 5. Et ensuite, à l'endroit où les deux flèches se rencontrent, il y a écrit multiplier les deux nombres obtenus. Donc je prends le premier nombre, c'est-à-dire 2x moins 5, qui est la première flèche, et je le multiplie par 3x plus 2. Pour des raisons de priorité, on est obligé de mettre des parenthèses autour de ces deux nombres pour qu'ils soient bien multipliés l'un avec l'autre, parce que si on ne met pas de parenthèses, on aura l'impression que, par exemple, si je retire les parenthèses, on a l'impression qu'il y a juste le 5 et le 3x qui se multiplient, ce qui n'est pas vrai. Donc du coup, voilà le résultat. Donc on va pouvoir donner l'expression de la fonction h de x égale donc 2x moins 5 facteur de 3x plus 2. Voilà. Là également, on a une forme factorisée. On pourrait la mettre sous forme développée en utilisant la double distributivité. Si je donne l'autre forme, la forme qui permet de définir la fonction, h à x associe 2x moins